Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast SEO avec Fabien Radiquel, VIP Agence, VIP Agence, C'est c'est ça ça. ton Type nom agence, ouais. historique. Mais comment ça va déjà Fabien? Ça va, merci. À Et la veille toi? des vacances, C'est ça. t'es le dernier podcast avant la trêve estivale et t'as une grosse actu. Mais avant, pour ceux qui te connaissent pas, si je devais te décrire, tu fais partie des derniers explorateurs du SEO, c'est-à-dire tu fais encore ou en tout cas de ceux qui sont visibles, d'accord? Parce qu'il Oui. y a toujours ceux qui sont invisibles, qui font leur truc, qui sont très très forts, etc. Mais je fais quand même la division entre ceux qui ouvrent leur bouche et partagent un petit peu et ceux qui restent en vase clos. Donc, en tout cas, parmi ceux qui sont visibles, tu fais quand même partie des derniers, il n'y en a plus beaucoup qui aiment encore chercher à comprendre, bidouiller, tester, etc. Et puis, en dehors de la presta que tu as fait, parce que un peu, tu es quand même un éditeur de site à la base, c'est ça qui t'a formé, c'est ça que tu fais de manière quasiment industrielle. Et la presta, c'était plus, dis-moi si je me trompe, mais pour un accomplissement de soi-même, pour pas rester cloisonné dans le petit truc, comme on l'a tous vécu, à faire F5 sur ton compte AdSense, quoi. Oui, c'est ça, parce que je pense qu'en fait, les opportunités de business, c'est aussi en rencontrant des gens, en fait. Et donc, du coup, la Presta me permet de rencontrer des Mm. personnes. Et aujourd'hui, par exemple, sur vipseo.fr, mon associé, c'est un ancien client. Ouais, ouais, C'est ça ouais. qui est très drôle, en fait. Bon, il va falloir patienter ceux qui veulent un peu les astuces et les découvertes et les grands secrets du SEO par Fabien, qui quand même est dans des intervenants au SEO high level, donc c'est pas rien. Ouais, C'est ouais. pas rien. Donc si vous voulez, il va falloir patienter un petit peu parce que j'aimerais quand même que tu nous expliques ce VIP SEO. Quelle est la particularité, quelle est la valeur ajoutée dans cette pléthore d'offres De d'achat de plateforme. liens Ouais. aujourd'hui? Mon but premier, c'était de centraliser tous mes partenaires. Pour moi, du coup, au début. Et j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me voir en me disant, mais on peut travailler avec toi, est-ce qu'on peut voir des choses, est-ce qu'on peut acheter du netlinking, parce qu'on n'a pas forcément besoin de conseils, nous on veut juste du backlink, voilà. Donc ça s'est fait un peu comme ça en fait, un peu. J'étais en train de faire ma petite plateforme, mais au début c'était pas une plateforme, c'était juste pour centraliser encore tous mes partenaires, parce que je suis un peu bordélique de temps en temps. Donc j'ai des vieux fichiers Excel et tout, et j'en avais marre. Donc je me suis dit l'idéal c'est que quand même je fasse quelque chose où voilà, un petit site privé où je puisse mettre tous mes partenariats, tout mon biz, ma facturation, enfin voilà, être un peu plus pro là-dessus. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ce qui est souvent Voilà. un bon démarrage, de faire un bon outil pour soi-même et ensuite le. Qu'est-ce, quelle est ta. Est-ce que ça a quand même été compliqué justement de passer de l'outil privé à l'outil public? Oui, oui, un petit peu parce que je n'avais pas voulu le faire au début comme ça en fait. Donc Ouais. du coup, il a fallu revoir un peu le cahier des charges. Bon, moi j'adore faire ça, hein. Surtout que mon développeur, il est pas chiant sur le cahier des charges. Je fais quelques dessins, je montre ce que je veux, où il faut cliquer. Donc on n'a pas le design n'est pas super beau, mais généralement c'est pas trop difficile de s'en sortir. Voilà, c'était le but. Mhm. Donc on n'est pas trop de support dans où il faut aller appuyer, etc. Bon, dans le temps, comme on a rajouté beaucoup de choses, on en a un peu plus, parce que en fait, j'ai jamais fait de tutoriel. Il n'y a aucun tutoriel, rien sur le site. J'ai même pas fait. J'ai fait une vidéo chez Thomas pour montrer un peu, mais rapidement, voilà, c'est tout ce que j'ai fait en fait. J'ai pas fait de promotion, j'ai pas pris de stand. Bon, heureusement, il y a eu le COL Level un petit peu. C'est mon compte Twitter, hein. Franchement, il Ouais. faut reconnaître, hein, c'est mon compte Twitter qui m'a aidé à faire décoller la plateforme du jour au Ouais, lendemain. tu fais partie des peut-être le compte Twitter à suivre dans le milieu du SEO, donc c'est pas rien. Je ne sais pas si on en avait parlé lors du dernier podcast ou aussi en privé qu'on avait parlé. Non, je crois que c'était en podcast qu'on avait parlé de comment tu avais monté le compte Twitter, il me semble, hein. Ouais. Mais Mm. bon, bref, ça c'est un autre sujet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres, toi, tu as une offre relativement variée. Tu fais C'est pas ça. que des liens chez des gros sites de presse Bah, et en compagnie, fait, quoi. le truc, c'est comme j'ai vu que bah, les backlinks, un peu tout le monde commençait à venir.
En fait, la guerre des plateformes, c'est d'avoir des spots que les autres n'ont pas. Donc ça, c'est mon but premier aussi. C'est à la base, c'était un contrat qu'on devait signer avec moi et qu'on devait rester au moins minimum quelques mois et on n'avait pas le droit de vendre chez les autres. Donc ça a bloqué sur pas mal de gens. Il a fallu que je débloque un peu ça. Mais à la base, c'était ça parce qu'en fait, la guerre pour moi, c'est les spots. Et l'idéal, c'est d'avoir les spots que les autres n'ont pas. C'est ça, en fait. Tous les jours, on se bagarre là-dessus. J'ai une personne qui envoie des mails régulièrement pour voir si on peut trouver des partenaires, des nouveaux, que les autres n'ont pas. Donc moi, j'ai accès à toutes les plateformes. Je connais aussi les gens, donc on se parle, voilà. Mais je voulais pas m'arrêter à ça, puisque je suis éditeur de site internet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vente de noms de domaine, neufs ou expirés, et surtout de sites internet. C'est Exactement. ça qui est intéressant, en fait. Exactement. Si quelqu'un veut vendre un site, je sais pas, 500 ou 800 euros, et que je vois qu'il y a un gros potentiel, comme ça, moi, je peux le racheter. Déjà, premièrement, je pensais à moi, hein, un peu égoïstement, mais voilà. Je gagne du temps, je le rachète tout de suite. J'en ai acheté depuis qu'on a lancé, j'en ai acheté pas loin de 10 quand même, D'accord. chez moi, Ouais. tu vois, moi-même. Donc voilà, c'était ça à la base. Mais parce que parce que les prix des expirés, là, des beaux expirés, commencent à être sacrément cher, ok? Si tu Ça. vois. Si tu, dans la balance entre un expiré avec quand même le point d'interrogation, malgré toutes les maîtrises qui sont verts, etc., il reste quand même un point d'interrogation de est-ce que le truc, je vais arriver à le raviver ou pas. Et de l'autre côté, acheter un site qui est en état de route, qui rank sur des mots-clés, etc., moi, je me dis des fois, il vaut mieux la solution VIP SEO d'acheter un site qui tourne, tu vois, Mm. plutôt que prendre une chance sur un expiré, aussi beau soit-il, quoi. Oui, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un calcul à faire. Mm. L'opportunité, moi, c'est toujours la même chose. Oui, c'est ça. C'est plus qu'un calcul de base, mais c'est Mm. surtout ce que tu vas en faire derrière. C'est ça le truc, l'opportunité, c'est Ouais, ça. si tu as la bonne idée et tout, il Ouais. faut y aller. C'est clair et net. Et en plus, surtout qu'en fait, chez nous, il n'y a pas d'enchères. Parce qu'effectivement, le problème des enchères, il y a un point positif des enchères. C'est pour le vendeur, c'est-à-dire que c'est lui, il risque de gagner beaucoup. Le vendeur et la plateforme, bien sûr, celle qui va commissionner dessus. Et par contre, pour l'acheteur, donc moi, je me mets quand même, toute ma philosophie, c'est quand même éditeur, un peu, donc c'est pour ça qu'on comprend mieux pourquoi j'ai fait comme ça, en fait. Le problème de l'enchère, c'est que ça va partir très haut, et en fait, souvent, bon, on est déçu après. Ouais, On a payé souvent trop cher, en fait. bien sûr. C'est le jeu. Ah merde, il m'a mis plus. Ah tiens, je vais mettre plus. Et t'arrives plus à t'arrêter en fait. C'est horrible en fait. C'est l'enchère, c'est vraiment fabuleux pour ça. Ouais, Et moi, le but, c'était acheter à peu près au juste prix et que en fait, quand tu viens chez moi, t'as réussi à faire une affaire. Enfin, t'as l'impression que voilà, tu t'es pas fait avoir. En tout cas, d'accord. t'as pas. Voilà. Ça, chez moi, c'est très important. Je voulais vraiment le préserver. Et je me suis dit quand même, c'est beau si demain quelqu'un arrive à acheter un petit site à 800 000, 2000 euros et qu'il arrive à faire tous les mois pareil, bah c'est gagné, quoi. Tu vois? Mhm. C'est gagné. Voilà. Est-ce que t'as pas été surpris on va pas, je pense qu'on va garder les chiffres pour nous. Ça a pas de, ça regarde personne, mais je connais à peu près le montant total de ce que vendent enfin, vous autres, quoi. Par mois, c'est quand même démentiel, là. On en est, c'est ça. L'ampleur m'a surpris, honnêtement. Je pensais pas que ça Mm. pouvait être un aussi gros marché, quoi. Ouais. Et surtout avec beaucoup de plateformes. Ouais, C'est ça qui est étonnant. En fait, on dirait que les plateformes ont fait que ça a débloqué tout le monde ouais, ouais, pour ouais. l'achat de liens. Mais Tu vois? est-ce que toi, tu voyais ce potentiel-là? Est-ce que tu pensais que ça pouvait être aussi gros? Alors, bon, Soumettre a beaucoup parlé, il faut quand même le reconnaître. Donc on s'est dit, en fait, moi, c'est tout bête, c'est le potentiel, je pensais pas autant, voilà, je vais être honnête. Mais quand j'ai vu des tweets de Rodrigue ou des infos comme ça données d'un coup, bah, d'ailleurs, j'étais étonné qu'il les donne. Oui, ça, tu te dis, merde, putain, il y a un vrai marché, quoi. Il y a quelque chose derrière. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément le petit SEO, c'est ça qu'on se rend pas compte, c'est que en fait, les agences, les grosses agences sont bloquées. Pour Et donner un ordre d'idée, là, on est sur des 6 chiffres par mois ouais, entre toutes les plateformes. 6 chiffres, pas 5, 6. Ça commence à faire des sous. Et il y a. Est-ce que pour toi,
la quête du backlink organique en vaut même la peine. Tu vois, le truc de faire du super contenu, machin, tout ça, qui fait des. Enfin, le discours officiel Google, John Mueller, est-ce que même ça en vaut la peine, quoi, de se faire chier avec ça? Bah, toujours le même problème, ça dépend de ta niche. Il y a des niches où effectivement, je leur dis, vous avez pratiquement pas besoin de backlink avec effectivement un bon contenu, vous êtes tout seul, vous connaissez l'expertise. Euh, pour moi, un avocat aujourd'hui peut s'en sortir sans backlink. S'il commence à expliquer des choses, Ouais, s'il commence à, tu vois, il y a de l'info en fait. Par contre, effectivement, le problème c'est le e-commerce. ouais, Le problème c'est absolument. le e-commerce. Ce sont des revendeurs. Ouais, S'ils ont un peu de chance, une marque. Mais si c'est des revendeurs, on part déjà avec une plus-value vraiment pas bonne en fait. Tu ouais, vois? ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, quand t'as pas de plus-value, bah t'as pas le choix. T'as Ouais. pas le choix. C'est PBN ou netlinking ou les deux. Tu vas sortir quoi? Une étude sur combien de smartphones Apple j'ai vendu cette année. Tu vois, c'est même l'étude, c'est Attends, bidon. non, je t'ai dit 6 chiffres, c'est 7. 6 zéros. Il y a 6 zéros, c'est 7 chiffres, Hum. pas 6. Oui, oui, non. J'ai oublié un. J'ai oublié le Non, chiffre non, de c'est devant. énorme. Mais d'ailleurs, Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que le marché de l'expiré.fr, le point .fr, ouais, c'est un marché qui est. Et en fait, ils comprennent pas, en fait. Tous les noms de domaine des extensions sont en baisse en achat. Il n'y ouais, a que le point .fr où on a fait plus de 135 000 cette année par rapport à 2018. ouais, 2018 par ouais, rapport à ouais. 2017. Ça veut dire que le marché est très fort. En France, le SEO netlinking est très, 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 très fort. Non, mais des millions et des millions qui sont dépensés chaque mois en netlinking, c'est pas rien. Mais ça me laisse penser aussi que, justement, si on met à plat le coût de s'exploser en l'air avec des dizaines de milliers d'euros en backlink achetés, ou alors essayer de le faire en mode contenu remarquable, dans le sens contenu qui mérite de se faire remarquer, même pour un e-commerce, tu vois. J'aime bien l'exemple du. Il y avait toujours Paul qui disait, ouais, avec son exemple de son prospect qui vendait du thé et Paul Sanchez Mm. pour les intimes, tu l'as peut-être entendu parler de cet exemple du vente de thé, tu vois, où il disait, bon, ben, quelle est votre valeur ajoutée par rapport au thé chez Carrefour? Mais j'aime bien sortir l'exemple du palais d'été, quoi. Mm. Qui éduque sur comment le thé, c'est pas juste acheter un sachet tu vois, à Carrefour, quoi. Il y a quand même un vrai truc derrière le thé. Il y a Ouais, moyen de. ils ont fait un vrai contenu, hein. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bon. Et est-ce que ça coûte plus cher, moins cher? Est-ce que je sais pas. Bon, c'est peut-être à la limite deux états d'esprit différents, mais je crois qu'il y en a beaucoup trop qui vont privilégier la victoire court terme, ou plutôt les gains court terme, en sacrifiant une vision long terme. Et je crois que ceux qui gagnent vont être ceux qui vont réussir à balancer la construction d'une marque long terme, etc., machin, tout en. En fait, le marketing, le branding et le selling, c'est pas la même chose, quoi. Il faut Je faire suis les deux. d'accord. Mais en fait, je pense que le blocage, il est pas là. Je pense que le blocage est toujours le même problème, c'est le financier. Je m'explique. Soit tu as beaucoup d'argent pour lancer une marque. Tu as fait des levées de fonds ou pas, ou tu as mis de l'argent de ta poche, et que tu te dis, je me laisse, je dis n'importe quoi, 5 ans, 10 ans pour lancer ma marque. Ça sera pas le même but que le mec qui vient de se mettre à son compte, qui a 2 ans de chômage, qui après il va falloir commencer à sortir un petit salaire. Et là, on se voit les problématiques et on voit beaucoup de gens qui sont dans cette problématique-là. Et donc, à ce moment-là, ils sont obligés de partir dans le netlinking pour essayer d'aller choper des mots-clés et vendre plus de produits. Et effectivement, Ouais, ouais. c'est plus difficile pour eux. Et en plus, c'est plus dangereux parce que voilà, ils peuvent toujours se prendre des choses derrière la tête. Mais c'est toujours la même chose. Si tu sais ça en amont, moi, ça me pose aucun souci. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que quand même, il y a les. Enfin, j'en vois tous les jours, hein, ceux qui doivent. Ils ont le codir là, le vendredi. Faut montrer une croissance, quoi, tu vois. Mm. Même s'il y a des sous, même s'il y a tout ça. Donc, par contre, ce que je vois, oui, c'est un gros déficit ou une confusion des genres. On en parlait tout à l'heure sur, enfin, bon, c'était pas dans le podcast, c'est pour autre chose, sur les réseaux sociaux, le truc, mais que c'est difficile de faire le social selling. Est-ce que c'est aussi pérenne que le SEO? Certainement pas, c'est juste différent, etc. Mais il y en a beaucoup trop qui confondent les actions marketing et les actions de vente, tu vois.
et qui confondent les deux, et qui confondent de qu'est-ce que je fais à cet endroit, pour quel but, etc., et qui prennent pas les bons KPI. Je pense que si on arrive à bien séparer les actions qui visent à construire une marque et les actions qui visent à faire du blé là tout de suite maintenant, on peut quand même gérer de front les deux choses, quoi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, je le vois vraiment, hein, les clients qui ont des problématiques de rentrée d'argent, ça va pas. Et je vais même plus loin. Je pense que même les startups aujourd'hui, en fait, cassent les marchés. Voilà. Ils cassent les marchés, ils sont pas rentables, ils cassent en fait le business. Ça devrait être pratiquement interdit, je pense, si on voulait revenir dans une économie normale. Ça devrait être pratiquement interdit de perdre de l'argent sur X années. En fait, à un moment ou à un autre, il faut quand même que la boîte elle en gagne. Là, les putains de valorisation de start-up, c'est clair que avec Mais un pour moi, il y a un problème. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des problèmes de boîtes qui lancent des produits qui sont pas assez chers pour casser le marché, pour casser les concurrents. Et ça, pour moi, ça pose des vrais soucis de marché économique, en fait. Et ça devrait pratiquement être interdit, parce que ces gens-là n'ont pas de valeur, en fait. Et à la fin, ils vont se casser la gueule, parce que le produit n'était pas assez cher, qu'il leur fallait trop de monde, etc. Donc, c'est ça que j'aime pas, on va dire, dans cette bulle un peu start-up aujourd'hui. Alors, ils sont pas toutes comme ça, attention, hein. Mais je trouve qu'en fait, on pique l'argent, mais pas pour le bon. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est rare qu'on crée une niche. Parce que souvent, on vient pour piquer l'argent du gros, en gros, hein, c'est un peu ça aujourd'hui. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'ils piquent l'argent du gros, mais ils en gagnent déjà pas assez pour se payer tout le monde et c'est toujours en déficit. Ils sont obligés de faire en plus à côté des choses. Donc, ou du gros ou du petit qui était là avant eux. Et ouais. ça me pose un souci, en fait. Et j'ai quelques clients qui sont dans ce cas-là, où des startups sont en train d'arriver très fortement, où la marque est très forte, ils ont fait un vrai boulot, donc bravo à eux. Mais ils sont pas du tout rentables, mais vraiment pas du tout. Ils s'en fichent. Ouais. Alors, X temps, je peux comprendre, puisque le marché, faut le prendre, il faut se faire connaître. Mais à un moment ou à un autre, il faut quand même, à mon avis, arrêter un peu, parce que du coup, ça tue vraiment un marché, en fait. Il y a des trucs encore plus pervers que j'observe. Une sacrée mode en ce moment à étouffer les petits nouveaux qui ont l'air d'avoir de l'ambition et d'avoir un truc à coup de procès. C'est-à-dire les étouffer Et oui, juridiquement parlant en les ça, étouffant c'est comme encore un autre ça. problème, effectivement. Et ça, c'est sacrément dégueulasse. Mais après, parlons quand même aussi de le 99% des mecs qui sont des doux rêveurs et qui ont ces fameux 18 mois de chômage. Et pendant 16 mois, ils se touchent la nouille à un benchmarké, à un machin et un truc. Et enfin, les 2 derniers mois, je caricature, mais j'en ai tellement qui viennent vers moi dans le dernier espoir. Tu vois, hey, il fallait venir avant, mec, quoi. Pour moi, les gens qui réussissent, c'est qui, déjà, souvent, n'ont pas mis beaucoup d'argent dans le site et ont mis beaucoup plus d'argent à côté. Parce que c'est l'idée de base, la plus-value. C'est pas forcément, même si tu es revendeur, un PrestaShop de base, au Il faut départ. confronter l'idée, il faut arrêter de Voilà, benchmarker de tout ça et c'est de ça, business modeler. c'est ça. Moi, ce que Ou j'aime bien, alors, c'est, je leur dis, va dans Web Archive, remonte à la première version de Twitter, la première version de Facebook ou d'Instagram, ça va te calmer direct c'est sur clair, c'est ça. est-ce que les Et gars, ils ça ont a attendu marché. d'avoir... Ça a marché. Et les deuxièmes personnes qui réussissent, c'est ceux qui ont vendu une première grande affaire, qui ont de l'argent. Mais ça, c'est un autre cas, en fait. En Mais fait, c'est c'est ce toujours le cas-là premier qu'on million oublie. le plus dur, hein. Après, c'est beaucoup plus Voilà. facile. Et c'est ce cas-là souvent à la télé, qu'on nous montre, c'est souvent ce cas-là. C'est rarement l'autre Ouais. qui va mettre peu d'argent et qui va réussir. Et c'est ça qui fait rêver et que tu te dis, bah merde, moi aussi je peux le faire. Et ce qu'on a oublié, toute la thune qu'il a mis. Par contre, Voilà. pour donner un petit peu d'espoir, pour repartir dans le positif, j'ai eu cette discussion pas plus tard qu'hier, où c'est quand même un moment unique dans l'humanité, où grâce à Internet, avant Internet, si tu partais d'un petit endroit, genre, t'es une femme arabe, obèse, de plus de 50 ans, et tu veux changer de vie, c'est pas possible. Ça va être compliqué, ouais. Ça va être super C'est clair. compliqué. Ou alors, 50 ans déjà c'est trop tard, mais admettons que t'es que 20 ans, et tout le boulot qu'il va falloir que tu fasses, tous les obstacles, les murs qu'il va falloir que tu défonces pour arriver, ça va prendre du temps. Alors qu'aujourd'hui, Internet, ils s'en foutent de ta race, de ton sexe, de ton âge, de machin. C'est le marché qui, ta cam, elle est bonne ou elle est pas bonne. Point barre.
Et ça, c'est quand même fabuleux par rapport à l'époque pré-Internet où il y a quand même des... ouais, tout le monde, beaucoup plus de gens en tout cas, ont leur chance. Après, les mauvais se resteront mauvais, tu vois ce que je veux dire, mais... Non, mais c'est vrai que tout le monde peut avoir sa chance, sa petite idée. Moi, je connais quelqu'un qui fait des chaussons Hmm. en couture et qui vend ça sur eBay et qui a son site aussi et qui se fait plus d'argent, elle fait un peu plus que son salaire quand elle était secrétaire de je sais pas quoi. Ouais, Donc, franchement, bravo. Elle peut s'occuper de ses ouais, ouais. enfants. Et ça, il n'y a que Internet, effectivement, qui Ouais, peut ouais, arriver ouais, à... j'en connais. Ben, ici en Andorre, bon, le mari est juge, d'accord, ça va, il est juge, il gagne bien sa vie, mais elle, elle fait des cupcakes sur Facebook, quoi. Voilà. Bon. Je trouve ça drôle. Ça c'est très drôle quand même. Voilà. Il n'y a que Internet pour ça, Ouais, ouais, effectivement. ouais, et ça c'est quand même unique dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que le marché comme ça ne enfin, il y a beaucoup moins de désavantages, mais même si effectivement, il faut pas dire que c'est facile parce que ça serait se leurrer. Et heureusement d'ailleurs qu'il reste des variables. Mais la variable, elle est plutôt du côté de on en parle souvent, de la valeur ajoutée, tu vois, de la créativité, quoi. Le, Ou le, de la le- personne. Ouais, de la Parce que des fois, elle n'a personne. pas de valeur, mais elle sait vendre le produit que tu as envie d'acheter à elle parce qu'elle te l'a bien présenté, parce que Exactement. X, Y, Z. Exactement. Exactement. Mais ensuite, les possibilités de montrer ce dont tu es capable, c'est quand même fabuleux ce Écoute, qu'on. il y a des gens qui vivent. J'avais demandé les chiffres à Shopify pour voir le nombre de boutiques qui arrivaient à en vivre, en faire un vrai salaire, hein, un Mm, SMIC minimum. Voilà, pour moi, c'est un salaire, un SMIC. Il faut donner une variable. Il y en a que c'est mm, 2000, mais SMIC dans le sud, dans une région un peu qui est pas trop chère, tu peux en vivre, tu bien vois. sûr. Donc, il me disait qu'il y en avait plus que je pensais. Donc, moi, je pensais que c'était un petit chiffre minable, on va dire. Et je sais plus, il m'avait dit le chiffre, et je l'ai plus là, c'est dommage, j'aurais bien voulu le sortir. Mais en fait, encore une fois, hein, ce que je disais tout à l'heure, les croyances, tu vois, on peut se tromper. Et des gens avec un Shopify qui rankent pas forcément sur Internet, mais qui, grâce à leur page Facebook, grâce à leurs amis, grâce au réseautage, en fait, au bouche à oreille, arrivent à se faire un peu d'argent, à garder leurs enfants le mercredi. Et effectivement, on revient, hein, il n'y a qu'Internet pour ça. Ouais, ouais, ouais. Ils font pourtant des produits, c'est pas incroyable, hein, ils achètent quelques produits sympas sur Alibaba, et, Ouais. et, et puis voilà. Bah, c'est la loi de base, hein. T'achètes à 1, tu revends à 10. Mais avant, après Internet, qu'est-ce que tu faisais? Il fallait prendre une place sur un marché, il fallait Ben, il y avait des ça, ou petites sinon c'était annonces. du porte-à-porte, ou Des quand petites- les gens venaient chez toi, tu sais, Ouais, c'était Tupperware qui avait inventé. ouais. Ouais, ouais, ben ça, Alors ça, tu vois, pour avoir vécu aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, le truc, c'est qu'il n'y a pas, enfin, la Sécu, etc. Les gens sont obligés de De générer un bosser. revenu complémentaire. Et les modèles Tupperware, etc., sont pas du tout vécus comme des systèmes pyramidales, comme ça peut être. Enfin, c'est juste du direct selling, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de mal Mm. à vendre des produits en direct, machin. Mais ça, c'est intéressant. Je pense que les mentalités un peu évoluent à ce niveau-là. Bon, revenons à nos moutons, parce que là, on est parti loin. Sur Donc, ta spécialité, c'est quand même le backlink. Que ce Ouais. soit de l'expiré, du site tout fait, ou enfin, tout ce qui. Tout ce qui est autour. Qu'est-ce que tu ne fais pas tu fais du réseau privé? Oui, donc on a création de Ouais, PBN. Le seul truc que je ne fais pas aujourd'hui, c'est que je n'accompagne pas forcément, enfin via VIP.seo.fr, via la plateforme. Aujourd'hui, le PBN, il s'occupe des noms de domaine. C'est à eux de trouver les noms de domaine, ils me les refilent et on leur montre leur PBN. d'accord. Parce que, en fait, pour moi, c'est le seul frein qu'il y a encore aujourd'hui. C'est que chacun a son style de travail. Il y en a qui vont prendre que des expirés, il y en a qui vont prendre que des EMD, il y en a qui vont prendre que du thématisé, il y en a qui vont prendre que des métriques. Chacun a son style. Donc, sans accompagnement, donc ça, c'est plus moi en consulting, je trouve que c'est difficile de faire une offre. Oui. Voilà. D'accord? Mais là, c'est sur des prestats. Enfin, c'est pas juste pour acheter un expiré à 30 balles que tu commences à Voilà. faire de l'accompagnement. C'est ça. Ouais. Exactement. Euh, le backlink, on pose souvent la question, ça a l'air d'être une question tendance. Est-ce que pour toi, tu peux imaginer allez, allons jusqu'au bout du bout, un Google qui ne prenne plus en compte le backlink du tout? Est-ce qu'ils auraient intérêt un jour à complètement changer radicalement de voie et ne plus PageRank, on s'en fout, backlink,
Moi, j'y crois pas du tout à ça, à cette théorie du backing 100% no. J'y crois pas du tout. Je pense qu'il n'a pas le choix. En revanche, je pense, et pour moi, en fait, c'est que Google, il est compliqué dans la mécanique, il est lent, en fait. Et c'est ça qui fait que tout le monde ne comprend pas aujourd'hui, mais pour moi, c'est mon analyse. Un backlink qui va être bon un jour va être mauvais un autre jour, en fait, dans le temps, parce qu'il se passe des choses. Parce que peut-être que le site a trop vendu, peut-être que le site il s'est pris quelque chose, peut-être qu'il a été hacké, enfin X raisons. Mm. Et c'est ça qui pose des problèmes aujourd'hui, plus que peut-être qu'un jour il y aura jus égale zéro pour tout le monde. Et je pense que dans le temps, en fait, Google arrive à se dire, ah tiens, celui-là, il n'était pas si bon que ça, on va lui mettre une valeur nulle ou négative. Alors, le côté négatif, on ne sait pas si c'est le jus qui est négatif, le fameux PR, il y en a certains qui pensent qu'il y a un PR négatif. Moi, je ne pense pas qu'il y a un PR négatif, Moi non mais plus. voilà. Mais pourquoi pas? Moi, je pense que c'est tout est lié avec les encres qui posent des soucis. Euh, mais voilà, ça, on peut pas Mais trop savoir. tu, Mais moi, je pense plutôt que c'est effectivement l'encre. tu Mais sais, on voit bien que certaines fois, ouais. tu poses un encre ou semi-ancré et ton site, il va reculer au lieu de progresser. On m'a posé la question pas plus tard que ce matin, avec donc une SO en interne qui dit ouais, j'ai eu moi le précédemment, donc elle venait d'arriver dans la boîte, on me recommandait, je sais plus ce qu'elle disait, 5% d'encre optimisée. Je dis non, moi pour moi c'est zéro. Par contre, si tu veux contextualiser, tu peux effectivement entourer le lien de termes qui vont. C'est pas aussi puissant que de mettre une encre optimisée, mais pour moi le facteur risque. Après, tu peux jouer un petit peu. Je dis pas que tu vas pas en faire un petit peu, mais de dire de là à dire je vais faire 10%, 5%, machin. Donc, ah, Alors, pour moi, le pourcentage, enfin, il me semble que ça vient de Kevin, je crois, ou quelqu'un comme ça, qui avait sorti ce pourcentage comme ça, peut-être au hasard. Et après, il y a eu une étude des Perronnais qui avait dit 3%, je crois, un truc comme ça. C'est comme ça, c'est pour ça que les gens ont ah, gardé d'accord. Ouais. une valeur. Ben, ouais. Mais pour moi, en fait, tout est lié toujours à la même chose, à la niche. Tes concurrents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans certaines niches, tu vois qu'ils ont 20% d'encre optimisée, ils sont là depuis des années. Et bizarrement, si tu fais pas un peu plus d'optimisé, bah, Mm. t'arrives pas, quoi. Ouais. T'arrives pas, tu vois. Alors qu'à côté, il y a zéro encre optimisée, tu vas en faire qu'une seule et tout le reste désoptimisé, et peut-être mettre le mot-clé avant le lien, enfin tout ce qu'on, le contexte, et ben à ce moment-là, tu vas progresser, tu vois. Et c'est pareil, moi je suis très thématique, mais oui, un lien sur un généraliste va te donner, un lien sur un annuaire va te donner. Le problème, c'est dans le temps, en fait. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Tu vois, aujourd'hui, on est tout le temps court terme. Oh, ce lien, je viens de l'avoir, il m'a donné plus 15. Bizarrement, dans 6 mois, tu as une update, tu es à moins 40. Mm. Voilà. Alors, si c'est 2 ans, c'est nickel, tu as fait ton beurre. Et puis aujourd'hui, quand même, c'est plutôt sympa, Google. On peut revenir en arrière. À l'époque de Pingouin, c'était quand même la galère. C'est clair. Qu'il fallait attendre l'update, qu'il fasse une update Pingouin pour te dire pardon. Et si t'as pas dit pardon, c'était reparti pour un an ou deux, etc. Alors qu'aujourd'hui, à chaque update, tu peux sortir. Ouais. Ouais. Énorme. Ouais. C'est du jamais vu pour moi. Ça pour moi, c'est le grand changement de Google. Chaque update, un site même qui s'est pris une grosse pénalité peut revenir. C'est quand même Alors, énorme. oui, oui et non, il y a toujours eu des dates de péremption de pénalités, mais c'est autre chose. C'est plus sur les filtres algorithmiques, pas réellement les grosses pénalités type Panda, etc., qui, elles, n'expiraient pas. Mais après, sur des petits filtres, oui, j'ai toujours vu des dates d'expiration. Mais ce qui est plus intéressant au niveau de ces updates, c'est finalement, est-ce que c'est pas plutôt, j'allais dire, un retour aux sources, où on sait comment il faut bosser proprement. D'accord? Mais pourquoi se faire chier alors que ça marche en faisant la moitié de n'importe quoi? Par exemple, on sait que d'avoir des backlinks bien thématisés va sans doute un jour devenir indispensable. Le C'est pageant ça. thématique est une réalité. C'est depuis 2007, depuis l'upgrade de l'infrastructure caféine, que c'est chez Google. Et qu'un jour, oui, si ton profil de lien est pas exactement dans la bonne couleur, machin, tu vas peut-être monter, mais tu resteras pas. Mais ça, c'est dans le futur. Et est-ce qu'un jour il va arriver à trier tout le web comme ça? Il y a des requêtes aujourd'hui où c'est indispensable. Rachat de crédit, si ton profil de lien il n'est pas impec, tu vas pouvoir monter, mais tu dégages de suite. C'est évident.
Par contre, sur location de chambre d'hôte sur la côte basque, là où tu vas aller dans quelques Ouais, jours, peut-être qu'effectivement, on s'en fout tu peux prendre des backlinks même Tu sais, j'ai une grande phrase que je dis régulièrement en ce moment, tout est une histoire de keyword. Ouais. Parce qu'en fait, on peut me raconter tout et n'importe quoi. Tant que je connais pas le keyword, pour moi, ça n'a pas de valeur. Toutes les courbes que je vois sur Twitter ou autre, tant que j'ai pas le keyword, qu'est-ce que tu veux juger en fait? Tu peux Parce que pas c'est ça, savoir. c'est l'index n'est pas uniforme de part. Il y a la requête casino en ligne n'est pas filtrée comme la requête location de chambre d'hôte dans le Luberon. Et dans le temps, ça peut changer. Peut-être que la requête location de chambre d'hôte dans le Luberon va devenir hyper filtrée pour raison X ou Y. C'est ça. Par exemple, rachat de crédit, c'était pour moi une requête pas si difficile. Mais ils ont mis des filtres comme PDLoan, qui est un filtre horrible. Ouais. Ça te bloque. En fait, là, PDLoan, t'es bloqué à la 8e place, maximum. Et il va falloir faire tellement d'actions. Payday loans. Ouais, Loans. ouais, PDLoan. Voilà. Moi, PDLo, ouais. PD, quoi. Payday loans. Un loan, c'est un prêt. C'est des Non, mais prêts. C'est assez horrible. Tu connais l'histoire des payday loans? C'est en fait des prêts, petits prêts, montant moyen 300 dollars. Ils ont mis ça en place pour contrer les prêts mafieux, tu vois, de la pègre. D'accord. Parce que les gens, j'ai besoin de 300 dollars, je vais voir Il connaît ça. le mafieux du coin. Et c'était pour contrer ça. Mais c'est devenu un système, en fait, donc autorisé, mais super pervers, parce que les gars de 300 dollars de moyenne, ils se retrouvaient avec des dettes moyennes de 1000 quand même, avec le système de remboursement où en fait tu rembourses jamais les 300, tu fais que rembourser des frais, des intérêts, des machins, quoi. Ouais. Parce que t'as Ouais, pas lu t'as pas lu le contrat, quoi. exact, ouais. Si j'avais entendu un peu, ouais. Ouais, bon, enfin bref, ça c'est le Donc, si effectivement, ils mettent des filtres sur les requêtes, et bah, à ce moment-là, on voit bien que c'est toujours les mêmes qui rankent top 4, et ceux qui veulent venir, bah, ils vont faire connaître la marque, ils vont balancer des gros liens footers sur des gros partenariats, hein, ils préfèrent appeler ça comme ça. Si t'as pas ça, ça sera difficile, et tu vas pas y arriver. Après, c'est super marrant parce qu'on parle souvent de ces grosses requêtes, on connaît les valeurs de ces requêtes. Bon, bah, si tu es une marque qui veut devenir numéro 1, tu es obligé de les avoir. Mais de temps en temps, quand tu sais que de toute façon tu vas avoir que les miettes, peut-être qu'il ne faut pas se focaliser sur ce genre de choses et qu'il y a bien mieux à faire à côté en fait. est-ce que tu penses que si tu as des ressources, donc temps et ou argent illimité, est-ce que un keyword peut être inaccessible? Ou est-ce que tu peux, encore une fois, ressources, temps et ou argent illimité, est-ce que tu peux arriver premier sur n'importe quel mot-clé? Je pense que tu peux arriver premier sur n'importe quel mot-clé, mais il faut vraiment avoir une vraie stratégie pour le faire. Oui, Assurance auto, qui est pour moi, effectivement, on le dit souvent, je crois que c'est Paul aussi qui le dit, assurance auto est un keyword très difficile. Euh, pour X raisons, il y a beaucoup d'entreprises connues, etc. Mais regardez, sur rachat de crédit, la page rachat de crédit a bien changé, en fait, dans le temps. Si on la prend sur 5 ans, on voit bien qu'il y a des nouveaux acteurs aujourd'hui. Et un nouvel acteur, là j'ai plus le nom, mais je peux le donner hein, en regardant, euh, on voit bien ce qu'il a fait. Il avait là, effectivement, le temps, parce que peut-être des levées de fonds, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Il avait le budget, on a vu les backlinks qu'ils ont fait. On a vu qu'ils ont fait de la pub télé, on a vu qu'ils ont fait de la pub radio, on a vu qu'ils sortaient dans tous les magazines, qu'il y avait des reportages, ils ont été invités sur les plateaux télé. X raisons, ils ont eu tellement de choses qu'à un moment ou à un autre, on parlait d'eux. On cherchait la marque, dans Google Trends, on voit que la marque a commencé à prendre. Tout ce qu'on connaît dans le marketing, en fait, global. Et donc, effectivement, à la fin, ils ont réussi. Voilà. Est-ce que maintenant qu'ils sont là, est-ce que ça paye autant? Je sais pas. Voilà. c'est un truc intéressant que tu viens de dire, parce que est-ce que finalement, tu sais, il y avait ce fameux dessin de Renaud Joly, là, le périmètre du SEO, Oui, qui en fait, il y a plein d'erreurs, parce que si tu le redécoupes son truc sous forme, je l'ai repris sous forme plus tableau, tu vois, et bon, bref, peu importe. Mais l'idée est quand même là, qu'il y a autour du SEO tout un truc
qui est intéressant, que ce soit le social, que ce soit le marketing, que ce soit le branding, que ce soit la télé, etc. Tout est ensemble. Et on en parlait encore une fois tout à l'heure, tous les deux, mais c'était cette agitation qui se passe autour de la page web, au-delà de simplement l'optimisation de page, mots-clés dans title, machin, plus des backlinks. Est-ce que finalement on n'arrive pas aujourd'hui, encore une fois, ambition numéro un, d'accord? Pas s'agir de ranker dans les 20 premiers, mais pour moi, pour être premier sur certains mots-clés dits concurrentiels, si tu fais pas tout ce qu'il y a autour du SEO, tu pourras jamais être premier. C'est pas, j'y crois pas. En tout cas, tu ne pourras pas tenir dans le temps. Même Exactement. si tu fais ton parasite, Oui. ce que je reviens toujours, Ouais. tu arrives à être parasité un peu et être dans le top 4, et on en a vu qui ont quand même réussi, pour X raisons de méthode, il ne va pas rester en fait. Il y a quelque chose qui fait qu'il va se dégager parce que dénonciation, il y a X raisons en fait. De toute façon, quand tu es un parasite, déjà de base, on vient de faire chier un peu, on va pouvoir te dire, lui, il a fait des backlinks pas bons, on va te balancer déjà, il y a aussi ça qui a changé un peu la donne. Le dicton du SEO, les problèmes, ils arrivent toujours en première page. Et sur les bons mots-clés, de toute façon. Voilà. Donc, on va essayer de te hacker, on va essayer de ralentir ton serveur, enfin, il faut quand même supporter tout ça, parce que, en fait, quand tu retiens un gros business, un acteur performant, un acteur reconnu, lui, il va demander à son équipe de faire des choses envers toi, en fait. Sinon, de toute façon, vous allez être viré. Donc les gens, ils vont dire, ok, je rentre chez moi, ok, je vais faire spam report, tu vois, par exemple. J'ai entendu, ça, c'est une vraie histoire, ce que j'ai entendu. Sans doute. Et on a tous entendu ça. Donc forcément, quand tu es un parasite, il va se passer des choses contre toi. Le forum Google est un bel exemple, où les mecs balancent tout ce qu'il faut, et si ça fait trop de bruit, on l'a vu, je l'ai fait une fois à l'erreur, de partager un tweet qui a fait, je crois que c'est le record des tweets de ce tweet-là où j'ai eu 2 clics, et ben Google a quand même supprimé la page, a supprimé le site, et ils ont dit, bah non, c'est jamais arrivé. Bah si, j'ai encore les preuves sur mon truc, et ça m'a, en plus j'ai eu des soucis derrière, parce que la personne est remontée sur mon tweet et a dit que c'était moi, enfin bref, peu importe, ça a été très loin cette histoire en fait, parce qu'on sait pas tout en fait à chaque fois, on sait un peu. Moi, c'est quand j'ai vu qu'ils avaient supprimé le site, donc désindexé 2 heures après, que j'ai vu autant de clics sur mon tweet, j'ai dit ok, ça a fait trop de bruit. Et ben 2 heures après, j'avais déjà un mec au téléphone en train de me gueuler dessus, quoi. Après, moi, ça m'étonne pas. Je connais pas le tweet en question, mais à l'époque de Matt Cutts, je me souviens bien des mecs qui l'a ramené un petit peu trop dans les commentaires sur son blog ou en conférence, etc. Et le lendemain, ils se trouvaient tout leur réseau shooté, tout dégagé. Tu vois, Voilà. parce que les gars, ils disaient après, ouais, mais comment ça se fait? Et l'autre, il dit, ouais, non, mais attends, d'avoir 70 sites, c'est pas normal. Et le concours SEO était très drôle pour ça, avec les pénalités manuelles sur smartphone pillable. Bon, de toute façon, c'était facile, tu avais un site qui listait tous les sites qui étaient en train de faire le concours. Bon, bah, il a dû se marrer, le mec qui a fait les spam reports, il a dû se marrer. Franchement, il a dû se marrer un peu, quoi. Il a dû se dire, tiens, on va les faire chier, ça va faire du bruit un peu sur Twitter, parce qu'en fait, ils sont sur Twitter, en plus, les mecs de chez Google. Les mecs qui s'occupent du moteur de recherche. C'est ça qui est drôle aussi, quoi. On est entre nous, et il y a Google en plus qui est sur Twitter, quoi. Écoute, moi, ça fait très longtemps que je fais plus de concours SEO, mais même à l'époque, je voyais des visites, pas Googlebot, d'accord? De Mountain View, des visites manuelles. Le gars, il restait pas 30 minutes, quelques secondes, l'histoire de mater ce qui se passait, etc. Mais c'était bien des gars et pas des gars de Dublin ou de. Je crois qu'à l'époque, il n'y avait même pas tous ces trucs-là, Dublin, Zurich. C'était. Bah, de toute façon, je recommande de regarder les logs sur ces sites-là, c'est très intéressant ce qu'on peut voir. Ouais, non, bon, enfin, il faut pas se leurrer. Il y a quand même. Il s'intéresse un petit peu à qui fait quoi. Et puis là, on foutait un peu la merde dans une serpe. Ça c'est sûr que par définition, après. Je respecte Julien, tout ça, mais jamais de la vie, j'aurais conseillé de faire un concours sur un mot-clé, sur un vrai mot-clé, quoi. Ça, c'est depuis le début des concours, ça a toujours été un truc qui a été quand même sous-entendu par Google, c'est que venez jamais nous faire chier sur un vrai mot-clé, quoi. Ouais, il y avait X sites, on est chié. En plus, il y en a certains qui sont arrivés top 4, top 1. Ouais. Bon, ça les a fait. Il y a eu trop de bruit, là. Non, mais c'est leur devoir aussi de pas avoir ce genre de pollution sur des vrais mots-clés, quoi. C'est au-delà de l'amusement et du truc. Bon, bref. Si tu devais aujourd'hui, donc, imaginer
une stratégie vraiment de base, hein. Va pas dire, ok, est-ce que c'est plus ou moins concurrentiel, etc. Mais plutôt parler de rythme agressif, si tu veux donner une fréquence de combien de backlinks il faudrait faire au max du possible, du raisonnable, sur un truc moyennement filtré, d'accord? Pas trop de, Mhm. pas non plus ausculté à la loupe et manuellement, mais pas non plus un petit mot-clé jusqu'où je peux Après, pousser. ça va dépendre toujours de la même chose si c'est un domaine vierge, etc. Parce que si tu vas trop fort sur un domaine, enfin un nouveau domaine, On démarre, un nouveau ouais, domaine. voilà. Donc moi j'ai fait l'expérience, hein, j'ai balancé 100 liens direct en un mois. Bon bah il est parti en bac à sable en fait, hein, il a disparu. Ouais. Et il a disparu 6 mois. Et il revient après, ouais. Il est revenu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que quand même, avec des updates, on nous pardonne en fait plus facilement Et sans rien faire, c'est ça le et truc. sans rien faire. Sans rien faire. Voilà, sans rien faire. Et ça, c'est quand même, pour moi, depuis 2 ans, c'est quand même magnifique quand même pour Ouais. ça. C'est qu'on peut s'amuser, enfin, si on a le temps, à faire ce genre de choses. Et c'est pas grave parce qu'il va revenir le site et il va revenir, mais normal en fait. On va même pouvoir venir en page 1 sans problème. Il y a Chose même, qu'on ne j'ai pouvait pas l'impression, avant. alors je suis moins spécialisé sur les dernières updates, mais après c'est peut-être que même il y a un petit bonus au début. J'ai l'impression que tu reviens même un peu plus fort. Après, ça a tendance un peu à régresser, à se stabiliser, mais Ouais, il y a peut-être, tu sais, à l'époque, il y avait la prime fraîcheur qu'on parlait beaucoup. Bon, non, mais je quand tu pense que sors, c'est là, je te parle de quand tu sors de pénalité. ouais, mais c'est peut-être une petite prime, Ouais, une surprime. d'accord. Tu vois, de te dire, attendez, on t'a peu pénalisé, attends, on va te donner un peu, quoi. Tu Ok. vois? Ok, donc Je pense comme ça, hein. un rythme. Quel serait le rythme de croisière pour démarrer un site alors? Moi, j'aime bien balancer 10 par 10 ou 15 par 15, tu vois, sur le mois. Ouais. J'aime bien faire comme ça, en fait. Voilà. Oui, Après, ce qui je est, trouve ce que, qui- ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. je trouve que au début, ça peut être un lien tous les 2 jours ou un lien par jour. Je trouve que ça marche quand même globalement bien. Si on n'ancre pas trop, si on y va Hmm. tranquille, ça marche plutôt bien. Après, il faut avoir évidemment le budget. C'est pour ça que effectivement, je dis toujours 15, c'est bien. 15-10, vous êtes bien. Hmm. Ce qui Bon. rejoint, oui, encore une fois, on ne s'est pas parlé avant, mais c'est exactement ça. Un lien par jour ou un lien tous les 2 jours est à peu près le rythme de croisière. Euh, mais c'est clair et net que le problème du lien est aussi cet inconnu par rapport au délai de prise en compte, par rapport au fait que, comme tu disais, ça peut marcher pour l'un et plus pour l'autre, et un jour, enfin, il y a tellement de variables autour du lien, et je crois que là où ça devient très très compliqué, c'est que les gens ont tendance à un peu tout faire en même temps. Ouais, je pense qu'ils balancent aujourd'hui, il y en a beaucoup, je vois, ils balancent genre 400 articles et 400 liens. Enfin, je schématise un peu, mais bah, à ce moment-là, il se passe souvent des choses pas très bonnes. Ben, ce que je vois, moi, très. Attends, il me suffit. J'ouvre SO Observer. Je vois là, donc là, tu vois, d'accord, la courbe d'acquisition, la courbe de trafic à côté, machin. Et tu vois bien, enfin, que les gars, ils se sont réveillés en disant, ben non, notre SEO, ça va pas. Donc, pouf, ils sont allés sur Soumettre, sur VIP SEO, sur Rocket, machin. Ils ont acheté de partout. Un max de backclick. Et étonnamment, la courbe de trafic, non seulement elle monte pas, mais elle a tendance un petit peu quand même à se dégrader ou ça bouge pas en tout cas, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est. Ou alors, ça peut monter très fort et redescendre très fort derrière. Effectivement. C'est parce que il faut rester. En fait, la difficulté, la nuance, c'est quoi? C'est qu'il faut pousser suffisamment pour obtenir une réaction du moteur, mais rester en dessous de ce que j'appelle, ou ce qu'on est plusieurs à appeler, l'anomalie statistique, tu vois, Mm. sous le red flag, quoi, Sous le radar, quoi. sous le Mm. radar, tu vois. Donc pousser suffisamment pour que ça réagisse et rester sous le radar pour pas qu'il y ait de red Mais flag, en quoi. fait, c'est marrant parce que quand tu as de la visibilité globale, c'est pas, t'es moins embêté par ça. Tu vas y aller très light, en fait. Ce qui t'embête, c'est quand tu as zéro de visibilité. Et en fait, c'est pour ça que tu y vas un peu fort parce que tu en as marre. Tu veux vraiment avoir du trafic, c'est bon quoi. Bordel, il va venir mon site, j'ai mis tant en contenu, plutôt qualitatif, il faut arrêter de déconner. C'est très marrant parce que les gens qui sortent sur Google Actu, par exemple, un site qui sort sur Google Actu, j'ai eu un client il n'y a pas très longtemps, il s'est jamais occupé de son SEO. Jamais. Parce qu'il a un peu de visibilité 24 heures.
mais il a cette visibilité, un peu de trafic tous les jours. Donc il a l'impression d'être lu tous les jours. Il fait son boulot en fait. Et je pense que c'est en ayant coupé la visibilité globale d'un site dès le départ, en fait, qui fait que le mec, on a envie de forcer, on en a marre en fait. Ouais, ouais, On ouais, peut ouais, avoir... ouais. Alors tu aurais un petit peu de visibilité. Et c'est pour ça qu'il y avait cette prime fraîcheur, je pense qu'ils avaient mis au départ, pour donner un peu, pour donner de confiance au mec et qui donnait Ouais. envie de continuer, tu vois. Voilà. Bon, pour terminer, parce que là je vois le temps qui passe, on n'a pas du tout, c'est vrai, parlé de ni cocon sémantique, ni maillage interne, ni rien du tout, on n'a parlé que backlink, mais tu m'en faisais part, c'est vrai que tu vois quand même qu'aujourd'hui le palliatif, en tout cas la sous-exploitation massive, non, le trésor, je vais le rephraser, il y a beaucoup de sites qui ont un trésor entre les mains et qui ne savent pas l'exploiter, tout simplement parce que le contenu est mal organisé, sans même parler de cocon sémantique, sans même parler de tout ça, ne serait-ce que d'arriver à bien utiliser le maillage interne, d'accord, ou Je ce suis que j'appelle le d'accord. siloing thématique, donne d'excellents résultats et tu as dit que tu voyais quand même une vraie Ouais. réalité dans ça aujourd'hui, quoi. Ouais, je le voyais pas il y a 3 ans. Je le vois très très fort depuis 1 an et demi, personnellement. Effectivement, si on reste très bien proprement dans le silo, qu'on fait des contenus, surtout ce que je vois la différence, c'est l'encre aujourd'hui. C'est ça que je Ouais. voyais pas avant. Je trouvais que c'était pas bien pris en compte. Ça poussait pas assez en fait. Mais je vais même aller plus loin. Moi, je vais te dire, si on reprend il y a 10 ans, 10-15 ans, le top 3 des facteurs on-page. Mm. D'accord? Tu allais mettre numéro 1, title. En Ouais. numéro 2, tu allais mettre H1. H1, exactement. Le Ouais. contenu, le contenu, il était même pas dans le top 10, ok? C'est Tu ça. allais Ouais, mettre les halts avant le contenu. Alors qu'aujourd'hui, numéro 1, peut-être title, mais numéro 2, c'est le bloc contenu. ouais. Ce qui conséquemment aussi améliore la prise en compte des encres, etc. Mais moi, j'ai bien vu la montée en grade là de ce bloc contenu qui est de mieux en plus, de mieux en mieux interprété et ouais, qui a de plus en plus de puissance, quoi. Et je pense qu'il y a des curseurs qui ont été bougés en fait chez Google, que ce soit sur le PR thématique interne, qui a été bougé un peu, et sur le contenu, effectivement, la compréhension en Ouais, c'est brain. ça. Comment comprendre de quoi il s'agit? C'est difficile hein, pour un robot qui est idiot, qui ne prend pas des mots d'ailleurs. Pour eux, c'est des entités. Derrière une entité nommée ou pas, c'est un chiffre, d'accord? Comme un code barre. Chaque chose, ce truc-là, il a un code barre différent de ce truc-là pour schématiser un peu ce que c'est les entités. Et ensuite, c'est des vecteurs, d'accord? Il y a une distance, il y a une relation entre ça et ça, plus ou moins importante ou pas. C'est comme ça qu'il interprète les choses. Donc ne pensez pas que ce sont des mots. Par contre, oui, là où je crois que l'évolution elle est intéressante, c'est non pas dans le fait qu'il comprenne, ça sera jamais un humain, mais qu'il arrive de mieux en mieux à analyser. Et grâce à RankBrain, au machine learning, il veut que tout soit bien rangé à sa place. Et c'est pour ça que ceux qui ont compris l'intérêt enfin, ce qu'on appelle la sémantique, ou le topical en anglais, sont dans la bonne voie parce que c'est le même combat. Sur la page, autour de la page et autour du site, voilà, ce que je dis toujours, qui est en relation avec quoi et pourquoi. Il faut toujours se poser ces bonnes questions et tu m'en parlais tout à l'heure et effectivement de faire des bons silos bien hétérochéifiés et comme ça, il y a quand même un effet positif à travailler son on-site, même si le backlink, c'est sûr que c'est le roi. Il y a le roi indétrônable et je suis de ton avis aussi. C'est pas, ça n'arrivera jamais que Google ne se passe du pays. Il a aucun intérêt à changer les. Enfin, pourquoi encore une fois, tu vois? Qu'est-ce qu'il Mais aurait surtout qu'ils avaient intérêt? fait des tests et apparemment les résultats étaient assez mauvais globalement, quoi. Non Ils n'étaient seulement pas contents ça, du test. mais enfin, ça reste le meilleur moteur, ça reste. Ils ont. Moi, je sais pas si tu lis les quarterly reports de Google. Moi, je les lis, Mm, mais ils parlent mm. plus du cloud, d'accord, que du moteur de Ouais, recherche. oui, tout à fait. Le moteur de recherche, Mais il est là-dessus, grave. moi, j'ai une analyse depuis longtemps. Je pense qu'il ne faut plus faire un moteur de recherche. Mais ça, c'est mon avis personnel. Ouais. C'est que je pense qu'on se trompe. Et c'est le moteur de recherche, c'est même mauvais parce que c'est pas forcément lui qui a la réponse et pas la bonne réponse. Je m'explique. À l'époque, il y avait un encyclopédie ou deux marques en fait. Et quand tu regardais dans l'encyclopédie de la taille de la Tour Eiffel,
c'était 320 mètres, d'accord? Et il t'expliquait bien que c'était de prise d'en bas jusqu'à l'aiguille d'en haut, d'accord? Aujourd'hui, tu tapes sur Internet, tu ne sauras jamais la valeur. Il n'y a pas de valeur fixe en fait. Il y en a un qui va dire 324 parce qu'elle est un peu penchée quand il y a du vent. Et donc pour moi, un moteur de recherche aujourd'hui, c'est le premier moteur de fake news en fait. Et c'est ça qui pose des soucis parce qu'il n'y a aucun contrôle de rien en fait. Et je pense que 80% des requêtes sont connues. C'est de l'informatif. Quelle heure il est à New York? Combien il va faire? Quel est le taux de la bourse? Enfin, toutes ces requêtes-là, elles doivent être données sans site internet. C'est un éditeur qui parle. Mais si on voulait donner de la qualité, pour moi, c'est pas un moteur de recherche qui donnera de la qualité. C'est un moteur effectivement de réponse. Je suis plutôt d'accord avec Google là-dessus, parce qu'on s'en fiche d'avoir plusieurs sites qui donnent le cours de la bourse. Si on veut juste avoir le cours de la bourse sur le CAC 40 de ce jour, on veut avoir le résultat du loto aujourd'hui, et on voit par exemple que c'est une faiblesse chez Quant. J'aurais pas fait comme eux pour ce genre de choses, toi qui es avec Quant. On voit qu'ils sont en retard sur du live. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de donner aujourd'hui le résultat du loto après 21 heures, par exemple. Ouais. Et même si tu tapes résultat loto de la date d'aujourd'hui, ils sont incapables de la donner. Ils sont très en retard sur les hashtags, par exemple. On comprend pas trop, mais X raisons, j'imagine que l'API n'est peut-être pas bonne, mais ils n'arrivent pas à suivre les hashtags en live sur Twitter, en fait. Tu vois, X raisons. Ouais. La Ouais. raison, il y en a toujours. Tu vois. C'est Et le gros ça, pour moi, défaut. c'est un problème. Le gros défaut de Quant, et que j'ai même dit en public, et Eric est tout à fait au courant, c'est qu'ils sont beaucoup trop lents à mettre en prod. C'est pas qu'ils sont pas au courant, c'est que c'est beaucoup trop Non, lent, mais et pendant ce il y temps, a le temps toujours il tas de passe. raisons, c'est ce que je Ouais. disais, en fait. Il y a toujours tas de Mais raisons. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas un moteur de recherche qu'il faut. Pour beaucoup de choses, c'est un moteur de réponse qui fait que tu n'as pas besoin de crawler trop de contenu, en fait. Parce qu'en fait, la réponse, tu l'as déjà. ouais, mais tu as En soulevé fait, le c'est problème de 80% des base. parasites. Parce que c'est Les autres, c'est bien. des parasites, Oui, mais c'est bien tu beau, vois. c'est les micro-formats, d'accord? Tu vas donner une information au moteur, bien formatée pour qu'il la comprenne, ok? Tu l'encapsules, machin, mais comme tu l'as dit toi-même, comment le moteur, il est sûr qu'il peut avoir confiance en toi? Mais tu les connais, en fait. En fait, au fond, tu les connais, les sites. Tu vois ce que je veux dire? Ben, on en revient toujours à cette pensée unique, au fait que ça va se recentrer sur les mêmes, Ben, ils n'ont etc. pas le choix parce que à cause de ça, on voit bien que c'est les fake news qui sont développés partout. Parce que n'importe qui peut écrire Ouais, n'importe quoi. voilà. Et être visible, en fait. Et qu'il n'y a pas de contrôle. Ils veulent pas le contrôler parce que ça coûterait trop d'argent, Ouais, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont mis Wikipédia en premier, parce qu'ils savent qu'il y a des gens derrière qui contrôlent. Alors, c'est pas parfait, mais qui contrôlent déjà un peu. ouais, bien sûr. Et, et c'est marrant parce que j'aurais pensé qu'on allait retrouver des encyclopédies, moi. Parce que eux, ils avaient une valeur, parce qu'il y avait des Ouais, mecs ouais, qui ouais. appelaient. Mais pourquoi pas pousser plus les sites officieux qui commencent à être un peu mieux aujourd'hui, comme la Tour Eiffel. Je comprends même pas qu'ils soient pas devant tout le monde, tu vois. Normalement, lui, l'info, on va dire lambda, tu vois, il y a des petites choses comme ça qui pourraient améliorer. Et je pense qu'il y a beaucoup de moteurs. Si on voulait pas, à cause du vocal en plus, le moteur de recherche, je pense qu'il sera très en retrait sur ce genre de choses. Ils sont obligés de donner la bonne réponse. Tu vois la différence? C'est le vocal qui va te faire évoluer. Le moteur de recherche, effectivement, tu peux te dire, je m'en Ouais, fous. C'est à l'internaute d'être un peu intelligent, d'aller ouais. fouiller. Ok, très bien. Le Mais, vocal va te faire évoluer. ouais. Le vocal, c'est quand même un sujet où j'étais un peu trop avant-gardiste sur le truc. Là, je suis un petit peu revenu en arrière, justement parce que je vois que la techno, elle n'est pas encore. Oui, mais pour 80% des requêtes, est-ce qu'il va faire beau demain? N'oublie Ouais, pas les ouais, gens ouais, lambda, ouais. les questions Non, non, qu'ils c'est posent. sûr, Moi, je c'est regarde ma évident, femme, c'est évident. c'est débile, Ouais, mais ouais, c'est non, c'est sûr. C'est utile, quoi. pour interagir avec la machine, c'est génial. Régler ton réveil et tout ça, pour demander la Voilà, météo, pour demander qui a gagné le match de foot, ça voilà, marche exactement. effectivement très très bien et c'est déjà pas mal. Après, pour le reste, c'est vrai que je trouve que ça marche pas encore, mais bon, ça viendra. Oui, et puis il y a un problème de monétisation pour le reste, Alors effectivement. là, c'est Et encore un autre problème. Là, c'est voilà. encore autre chose. Ça, Pas de bise, ouais, pas de ouais. développement du business. Faut pas l'oublier Ouais. non plus, et ça on l'oublie un peu trop souvent en fait. Ben, c'est justement pour ça que peut-être que ça, c'est du branding et uniquement du branding. Et oui, je pense que ça va se finir comme ça, Ouais, effectivement. ouais. Mais on n'a pas le choix parce que, attends, qu'est-ce que tu fais? Je veux acheter une trottinette électrique à Paris. Ok, si c'est. Non, attends. Pas je veux acheter une trottinette électrique à Paris. Quasiment juste trottinette électrique Paris, d'accord? Basique. Mm. C'est ça. D'accord que ce soit peut-être que tu vas pas arriver à convertir derrière parce que le gars il veut juste se renseigner, etc. Mais
Si t'y es pas, si t'es pas la seule réponse, parce que là, il y en a qu'une seule. Si t'es pas la seule réponse qui va donner, certes, Ah, mais ça va là, pas tu être joues une un peu sur le conversion. local. Le local, tu seras forcément la réponse. Pourquoi? Parce que tu seras normalement, enfin pas Oui. tous, mais géolocalisé. Il va te donner normalement le plus proche. Oui, mais là, on n'est même pas forcément, même si la trottinette électrique, il est pas prêt à la louer ou à l'acheter ou un machin, même si tu vas pas convertir, ce que je veux dire par là, c'est que de par ton absence, du fait que même si cette place-là, parce que c'est pas aussi bien au niveau conversion, tout ça, tu décides de pas le faire, ou de pas le pousser, eh ben tu vas laisser la place à quelqu'un, Mais ça va se d'autre faire va tout le seul faire. parce que le local, en fait, est déjà dans la map, c'est déjà dans la Google My Business. Déjà, les gens qui sont pas là sont déjà morts aujourd'hui. Mm. Donc, Ouais, c'est ouais, ouais. déjà en fait normalement là. Mais c'est pour ça que j'ai donné un exemple local, parce que c'est sans doute un Parce que le des local, c'est un endroits gros. Je suis où la complètement d'accord. voix, je veux une pizza, ou je veux, trouve-moi un restaurant chinois, machin, ça, C'est le là, seul c'est. pile d'ailleurs Ouais, qu'il y a sur le vocal aujourd'hui qui gagne, c'est le local. c'est clair. Effectivement, le mec, il doit être là. Ouais. Voilà. Mais ça va jouer aussi sur la géoloc, plus proche d'eux, et puis En voilà. plus, Tu en vois. plus. Donc, Enfin bon, c'est vrai qu'on pourrait parler, il va falloir que. Ouais, on est déjà 1 heure, donc on va s'arrêter là, mais on est des grands bavards. Et c'est vrai qu'il y a aussi quand même un truc qu'il faut savoir, c'est si vous avez besoin de quelqu'un qui connaît bien son métier, parce que c'est bien beau ceux qui font des. Qui blablatent en conférence et machin et tout ça. Mais il y en a quand même, c'est pas pour te jeter des fleurs, il y en a quand même très très peu de ton calibre qui. Je trouve qu'il y a il y en a trop qui font semblant aujourd'hui, d'accord, qui n'ont pas le respect. Il faut aller se le chercher. Il faut avoir fait ses preuves. Il faut avoir il y en a encore, il y en a trop peu aujourd'hui de ton calibre qui sont allés se chercher le respect. Je sais d'où tu viens, je t'ai rencontré au début, il n'y a personne qui t'a fait de cadeau. T'es allé toi-même te chercher le respect, personne te l'a donné. Et c'est pour ça que je te recommande chaudement par rapport à d'autres qui ont été un petit peu plus gâtés parce qu'ils étaient là au bon endroit au bon moment quand on avait besoin d'eux ou machin truc quoi. Mais il y a trop de. J'en vois trop, tu vois, de noms qui. Sans j'ai pas envie de. Il y en a que j'aime bien, mais tu vois, ok, t'es chez un certain annonceur qui est un peu prestigieux, machin, tu vas te retrouver propulsé en conférence, bidule truc, et en fait, c'est du pipeau tout ça, quoi. C'est du pipeau. Parce que t'as jamais rien fait de concret, enfin, t'es pas dans la réalité de ce que tu fais toi tous les jours, d'être dans la réalité des résultats de recherche Google, d'accord, de faire de l'arbitrage sur des dashboards et compagnie, c'est pas la même chose que ce que tu fais toi. bah, c'est ce qu'on dit. Il y a plusieurs métiers dans les SEO, Ouais. soi-disant. Voilà. Mais quand tout dépend encore une fois de ce que tu veux et ce que les gens cherchent. Mais en tout cas, pour trouver quelqu'un qui connaît bien, qui sait bien, qui a l'œil, voilà, c'est ça, qui sait regarder, qui sait voir. Il y a trop de gens qui ne savent pas bien regarder, qui ne savent pas. Tout est devant nous, tout est là. D'accord. T'as même pas besoin de tools, de SEO, machin, de trucs. Moi, j'ai appris à la base, comme toi, on avait même pas Google Analytics. Hein. Non, ouais, Parlons ouais, pas de Search Console, tout ça. Il y avait quoi? C'était i8, hein, le truc. ouais, c'est Ou ça. AWStat, les demi-log serveurs. AWS Stat, ah ouais, exact, c'est ça. Donc, on n'avait que l'interface de Google et on se devait se démerder avec ça. Et tu fais partie quand même de ces gens qui ont encore ce spirit-là et qui a su évoluer avec les temps modernes. Alors que moi, ça fait bien longtemps que je suis passé à. Mais je m'y remets là, effectivement. Ça m'a redonné envie avec un nouveau marché, Ah repartir bah, à on a l'assaut, hâte de quoi. voir ça. On verra bien. J'espère que tu vas m'en parler. T'inquiète pas, je vais essayer de t'inspirer à aller sortir de la zone de confort. On C'est va pas ça. dévoiler nos plans secrets, hein. Là, on est en public. Allez, ça marche. Mais merci Fabien. Ciao! Bye.